bon, on est là, on est là. Nickel, tip top. Top, C'est bon, parfait. nickel. Bon, on va attendre un tout petit instant et on va démarrer ce premier live de la série, de la semaine du challenge pour les super mamans qu'on est toutes. Alors, on attend encore une petite minute et on y va gentiment. C'est top. Voilà. Donc s'il y a des personnes qui sont en direct, vous pouvez nous mettre un petit message pour nous dire que coucou, vous êtes là en direct et celles qui regarderont le replay, plus tard ou un autre jour aussi, c'est toujours sympa de mettre un petit message, hein, un petit coucou. Voilà, voilà. Donc pour faire patienter encore 1 ou 2 minutes, on va vous parler un petit peu de merveilles. Donc je suis Natacha, c'est bon, vous l'avez vu, c'est noté. Et ce Moi soir, voilà, il y a Diane qui est avec nous. aussi, mais pour la plupart, ils nous ont déjà vus et ils nous connaissent, sur notre page. Voilà. Donc, merveille, pourquoi ce nom et d'où ça vient? En fait, merveille, fait suite à Graines de bonheur. Peut-être que tu nous connais déjà de Graines de bonheur, qui a été fondée il y a bientôt 2 ans par Diane et moi-même. Et Graines de bonheur, c'est vraiment on était partis sur une communauté de personnes qui, voulaient œuvrer pour leur mieux-être au quotidien, en proposant de courtes vidéos, des approches très diverses, voilà, qui étaient un petit peu, destinées à toutes et à chacun. Et avec le temps, on a vraiment vu qu'on avait une communauté beaucoup plus féminine de un et par la suite beaucoup plus de mamans, comme nous en fait, comme toutes les 2 on est mamans. En fait, je pense qu'on attirait et on reflétait le côté maman. Donc du coup, on a décidé de s'orienter vraiment pour des approches et des solutions pour les mamans. Et du coup, on a réorienté un petit peu nos accompagnements, nos coachings et aussi notre proposition. Et on s'est dit: «Mais en fait, le mot graine de bonheur, c'est superbe et c'est resté graine de bonheur pour notre boutique, mais graine de bonheur, ça ne parle pas autant que enfin, ça peut parler aux mamans, mais ça évoque pas vraiment pour qui on est là et quelle est notre spécialité». Donc du coup, on a décidé de refonder graine de bonheur en merveille. Voilà. Et pourquoi merveille? Bah, déjà, voilà, une merveille, tout le monde sait ce que c'est quelque chose de magnifique et qui donne un côté très waouh quand on le regarde et c'est le jeu de mots de merveille. Donc en chaque maman, qui est en nous, on est vraiment une merveille et pourquoi merveille en 2 mots? Parce qu'on est des mamans, donc des mères, hein, qui veillent sur leur progéniture, sur leur famille, sur leur petit cocon. Donc il y avait ce jeu de mots et puis, beh, évidemment aussi pour se rappeler qu'on est toute une merveille et pour se donner un petit peu de baume au cœur et de booster notre estime de soi et se donner un petit peu des beaux compliments, ça fait du bien en tant que maman. Voilà. Donc Merveille va vraiment œuvrer donc avec une communauté de mamans. Je dirais aussi que les enfants sont encore, dans le nid, ils ont pas encore quitté le nid. Donc ça soit qu'ils soient tout petits ou jusqu'à l'adolescence ou 17-18 ans qui sont encore à la maison. Ce côté maman, on sait qu'en fait on gère énormément de choses. Et avec Diane, on avait envie donc de vous proposer cette semaine de live offert, pour, bah, déjà que vous nous connaissiez, que vous voyez un petit peu, ce qu'on peut un peu vous amener, vous apporter, des suggestions. Donc ça sera vraiment des lives où vous pouvez aussi participer et si vous regardez, si tu regardes en replay, n'hésite pas aussi à commenter et même poser tes questions, on y répondra avec plaisir. Et le but de ces lives donc c'est te proposer des petites astuces, mais aussi t'ouvrir simplement à la conscience que ce que tu vis, tu es pas la seule à le vivre. Bon ça, je pense que tu en as conscience quand même, mais te rappeler qu'on a tout un petit peu, ces, je veux dire c'est pas des problématiques, mais on va dire ces choses du quotidien qui font qu'en tant que maman, ben, on a beaucoup, beaucoup à penser et à gérer et on a envie de t'amener du coup des astuces, des suggestions pour te donner des petites, solutions pour ton bien-être. Après, à toi de les mettre en pratique. Évidemment, si tu restes que dans la théorie, il y a pas de changement qui va se passer, mais peut-être déjà une prise de conscience, c'est super. Et voilà le pourquoi et la raison de ces courts live. Je précise court parce qu'on sait que quand on est une maman, on a beaucoup à faire dans la journée. On a mis 20h30 pour que les mamans qui travaillent en général ont aussi fini leur journée. Sinon, elles peuvent toujours le regarder en replay le live.
mais court parce qu'après c'est 9 heures, peut-être que tu as envie de te poser, tu as encore des choses à faire et c'était vraiment le but de proposer des cours live d'environ 30 minutes, chaque soir. Voilà. Donc le premier sujet de ce soir, ça parle, je pense vraiment à toutes les mamans. Mais attention, il n'y a pas que les mamans qui sont concernées, les hommes aussi, hein, les papas aussi, mais surtout les mamans. C'est sur la charge mentale. Voilà. C'est un mot qui on peut dire qui est un peu à la mode, on l'entend et on le voit partout. Mais charge mentale, c'est quoi pour résumer vite fait? C'est en fait tout ce que tu as à penser et à gérer qui trotte dans ton cerveau, tu sais, tout le temps, comme le petit hamster dans sa roue et en fait, qui te met dans un état de stress où c'est que tu as plus les idées claires, tu oublies plein de choses, tu es tout le temps dépassé et cette charge mentale, ben, dans notre société, je pense que beaucoup de gens l'ont, mais lorsque tu as des enfants, hein, déjà, mais en plus, si tu en as plusieurs qui sont à la maison et tu as énormément de choses à gérer, en plus que tu travailles, tu as un job à côté et tu as tout ça à penser, c'est énorme. Donc voilà pourquoi on voulait commencer cette série de live avec la charge mentale. Et la charge mentale, donc c'est pas une fatalité. On te dit pas qu'en écoutant ce live, hop, elle va disparaître comme ça, non. Mais on va te donner des petites astuces, des petites pistes en fait que tu peux essayer d'intégrer dans ton quotidien pour t'alléger. Tu vas pas la faire disparaître comme ça, non. Je pense que de toute façon, en tant que maman, il y a toujours une charge mentale, mais tu vas pouvoir réussir à mieux la vivre et à mieux la, comment dire? La prévenir en tout cas pour que tu subisses moins cette charge mentale dans ton quotidien, d'accord? Donc voilà, Diane va te présenter, des clés par rapport à la charge mentale et donc je te laisse un petit peu avec Diane. Merci Natacha. Ben voilà, comme a dit Natacha, c'est vrai qu'on est maman les 2. Moi, j'ai 3 enfants, Natacha en a 2. On sait ce que c'est, de gérer au quotidien le boulot, les enfants et c'est vrai que la charge mentale fait partie, des mamans, mais comme a dit Natacha, pas que. Mais c'est vrai que nous, en tant que maman, on a souvent beaucoup de choses à gérer, on est un peu sur tous les fronts et là, ben, on voulait te présenter 3 clés ce soir, 3 clés pour t'aider justement à diminuer cette charge mentale. C'est vraiment des choses qu'on a mis en pratique, qui fonctionnent et puis c'est vraiment des stratégies qu'on a créées pour vraiment arriver justement à être moins stressé, à avoir moins de choses dans la tête et c'est vraiment ce qu'on va te partager ce soir et on t'encourage vraiment à tester ces 3 clés et n'hésite pas si tu as des questions, des commentaires à faire, ben, tu peux seulement mettre, un petit message et on répondra, même pour ceux qui sont anti-play, on répondra avec plaisir. Donc ma première clé, ça va être d'organiser et de planifier sa semaine. Ça peut paraître un peu anodin, mais c'est vraiment important de prendre du temps pendant le week-end de planifier ta semaine. Ce que j'entends par là, c'est vraiment déjà, regarder les rendez-vous que tu as, que ça soit tes rendez-vous personnels, que ça soit des rendez-vous pour les enfants, le pédiatre, l'ophtalmologue, ou d'autres rendez-vous. Est-ce que tu as, par exemple, au niveau des repas, qu'est-ce que tu as prévu? Combien tu as de personnes à manger à midi, le soir et aussi par rapport à tes horaires de travail. Vraiment de faire une checklist de tout ce qui est déjà prévu dans ta semaine. Et alors, c'est vrai qu'avec Natacha, nous, on aime bien utiliser notre petit agenda de vie, qui nous sert vraiment à préparer notre semaine, mais aussi à noter alors tu vois, tu prépares ta semaine avec les points importants et après tous les jours, on a une petite page comme ça, j'espère que tu vois, où vraiment on va pouvoir planifier au moins une bonne partie de notre journée et c'est vraiment important de le faire et d'écrire les choses parce que ça va déjà diminuer du stress dans ta tête. Tu vas te dire: «OK, ah mercredi après-midi, je sais pas, il y a foot, ah il y a tennis, ah je dois aller chez le pédiatre» et ça sera le week-end, mais tu sais déjà ce qui va arriver, pour ta semaine à venir. Alors bien sûr, on va pas pouvoir planifier toute la semaine à 100 c'est pas le but, mais c'est de déjà noter les choses que tu connais. Comme ça, tu peux prévoir, tu vois pas ça, par exemple, le matin ou le mercredi à midi, tu te dis: «Mince, j'ai le pédiatre cet après-midi et tout». Non, tu l'as vu, tu le vois pendant le week-end et ça te laisse du temps et puis ça t'enlèvera du stress et ça fonctionne vraiment bien.
Alors, soit tu peux utiliser un agenda de vie, comme on a créé avec Natacha, ou sinon un bullet journal. Moi, j'aime bien le côté écriture, mais après, voilà, si tu préfères le côté informatisé, c'est aussi une possibilité. Mais ça, c'est vraiment une clé qui fonctionne très, très bien. La deuxième clé qu'on aimerait te donner ce soir, c'est la relaxation. De prendre vraiment un temps pour te détendre. Chaque semaine, moi, je me prévois un temps pour moi. Un temps pour moi, ça peut être une demi-heure ou une heure où je vais vraiment faire quelque chose que pour moi. Ça peut aller boire un café avec une copine, ça peut regarder un épisode de ma série, me poser et puis boire une tisane en lisant mon bouquin. Ça peut aller faire une heure de sport ou bien un massage, mais vraiment 1 heure pour toi. Moi, j'aime bien tout ce qui est méditation, relaxation, donc moi, j'aime bien me poser pour vraiment, me ressourcer et toute maman devrait arriver à prendre au moins une demi-heure pour pouvoir vraiment prendre un temps pour soi. Trop souvent, on est dans le feu de l'action et on prend pas du temps pour soi et le temps que tu vas prendre, même si c'est qu'une demi-heure ou 15-20 minutes si vraiment, tu vas aussi le prévoir, l'agender comme un rendez-vous avec toi-même, c'est hyper important et tu verras que, ce moment que tu vas passer, même si c'est 20 minutes, va vraiment te permettre à ton cerveau de se reposer, de penser à plus rien, juste profiter du moment présent et ça a vraiment pas de prix. Essaye, prends-toi dans la semaine un moment pour toi et tu verras que ça change beaucoup de choses au niveau de ton stress et ça fait un bien fou. Donc ça, c'était pour la deuxième clé. La troisième clé, c'est une astuce que j'ai mis en place maintenant, ça fait déjà un petit moment. C'est, d'utiliser sur mon téléphone, moi j'ai toujours mon téléphone avec moi. En règle générale, on a pour la plupart toujours notre téléphone avec nous. C'est de mettre, l'application, Notes en en grand sur mon portable. Hop, je peux te montrer. Je l'ai juste ici et dès que je pense à quelque chose, peu importe où je suis, je le note directement. Si tout d'un coup je me dis: «Ah mince, j'ai plus de lait, faut vraiment que j'achète du lait», je prends mon application et hop, je note, acheter du lait. Si d'un coup je pense que je dois faire un téléphone et que je suis en train de me balader, puis je me dis: «Ah, je dois appeler le pédiatre», hop, je prends mon téléphone et je note direct. Parce que souvent on se dit, «Ah oui, bah, faudra que j'appelle, faudra que j'y pense», mais arrivé à la maison, souvent on a oublié, on a eu 1000 choses qui est venues entre 2. Du coup, on se dit: «Mince, je devais faire quelque chose. C'est quoi?» Puis on se rappelle plus et ça encombre le cerveau de petits détails, de petites choses qui vraiment va polluer, va nous mettre du stress. Donc vraiment d'utiliser cette application ou alors tu peux aussi avoir un carnet, dans ton sac à main et le noter, sur un petit carnet, ça c'est aussi une possibilité. Ou alors tu peux, dans ton agenda par exemple, il y a, tâches et puis tu peux mettre que tu dois faire un appel, donc tu dois voilà, la tâche que tu as à faire, tu peux sans autre la mettre, dans ton agenda sur ton téléphone. Mais vraiment, c'est une petite chose, mais qui m'a vraiment permis de me libérer et d'arrêter de culpabiliser quand j'oubliais quelque chose. Parce que voilà, ça m'est arrivé, voilà, avec 3 enfants, le boulot et tout. Des fois, je me disais: «Ah bah, faut que j'appelle le pédiatre, prendre rendez-vous et tout» et 2 jours après, je me disais: «Oh, mais je devais faire quoi? Ah le pédiatre» et voilà, en plus, c'est le jour où il est fermé et là, je dis: «Ah, faut que j'y pense la semaine prochaine». Mais c'est compliqué quand déjà dans ton quotidien, tu as déjà tellement de choses à penser que si au moins tu peux t'enlever ça. Et moi, ce que je fais, c'est qu'après, tous les matins, je check, mes petites notes et je me dis: «OK, je dois faire quoi? Ah, je dois appeler. OK, bah, je peux l'appeler demain, j'ai un créneau» et je le mets dans mon agenda, comme un rendez-vous, appeler le pédiatre et voilà et comme ça, je sais que je dois faire ça et j'oublie plus et ça, c'est franchement chouette parce que c'est hyper culpabilisant de devoir à penser à tout et surtout d'oublier. Donc ça fonctionne très, très bien.
Il existe aussi des applications que tu peux utiliser si tu veux pas utiliser l'application Notes. Moi, Notes, je trouve ça hyper pratique, c'est facile, on trouve ça dans tous les téléphones. Donc moi, je te conseille vraiment de l'utiliser. C'est simple, c'est pratique et ça diminue énormément la charge mentale. Donc vraiment, essaye ces 3 petites clés, qui paraissent assez logiques, mais qui sont d'une efficacité vraiment importante. Et c'est déjà les 3 premières choses qu'on te conseille de mettre en place dans ton quotidien et puis pour déjà voir, la différence au niveau de cette fameuse charge mentale. Je sais pas, Natacha, si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Oui, je voulais ajouter dans le sens que le fait de poser par écrit, que ça soit dans un agenda ou un cahier, que tu mettes dans les notes ce que tu as dit, Diane, heu, ça va pas t'enlever en tant qu'activité à faire. Donc le pédiatre, tu devras de toute façon l'appeler, Mmh. d'accord? Pour reprendre l'exemple de Diane. C'est pas ça qui va te l'enlever. Tu vas me dire: «Ouais, mais ça va me prendre encore du temps de mettre la note ou bien marquer ça dans mon agenda». Alors moi, je trouve que c'est mieux d'avoir des notes pour vraiment les choses que tu dois absolument faire ou alors planifier ta semaine en début de semaine, que noter tous les jours dans ton agenda. Des petites choses comme ça à faire. Mais ça te permet quoi? Ça permet de décharger ton cerveau de faire tout le temps l'hamster. Il va le faire l'hamster, mais peut-être il ira un peu moins vite dans sa roue, OK? Parce que Exactement. ce que tu poses par écrit, OK, tu vas devoir le faire comme j'ai dit, mais ça te permet de le sortir de ta tête. Même si tu vas t'y revenir 2 heures plus tard parce que tu vas appeler vraiment le pédiatre et tout, ou bien le lendemain ou dans la semaine, mais ça te permet d'être beaucoup plus dans l'instant présent et ça, on va en parler plus tard dans la semaine, donc la pleine conscience de l'instant présent. Diane a parlé de la culpabilité, c'est ce qu'on parlera aussi demain et le fait est que, on dit toujours: «On est multitâches les mamans». Et c'est vrai que des fois, on répond aux gamins, on fait le repas, en même temps, il y a la télé qui tourne, il y a le petit qui tire la jupe, bref, on fait plein de choses en même temps. Mais en fait, il faut savoir et ça c'est scientifiquement prouvé, ton cerveau, il fait tout en une fraction de millième de seconde, mais il arrête pas de changer de Mmh. concentration. Et quand tu fais plein de choses en même temps, tu ne fais pas tu es pas multitâche, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, ton cerveau, il arrête pas d'aller cuisine, repas, bruit de télé, répondre aux grands, le petit qui tire la jupe et il fait ça tout le temps en, des petites fractions de secondes. Donc c'est hyper épuisant et ça te donne une charge mentale de fou. D'accord? Donc, au lieu d'être multitâche et te dire: «Oui, mais bon, je peux aller me balader et en même temps, je sais que, ben, tiens, je sais que je dois appeler le pédiatre, je sais que je dois faire ci, je sais qu'il faut faire ça». Mais tu penses tout le temps à ça, en fait, dans ta balade, parce que tu le notes pas. Tandis qu'une fois que tu l'as noté, poc et même si tu y reviens une demi heure plus tard, mais te vider l'esprit pour peut-être faire ta méditation, ton machin, ton truc, mais c'est OK parce que tu as posé ce que tu devais faire plus tard, mais tu es pas tout le temps en train d'y penser. Parce qu'inconsciemment, tant que tu l'as pas noté, que tu t'es pas dit: «Bah, maintenant c'est bon, je ferai ça plus tard», ben, en fait, tu arrêtes pas d'y revenir. Ton cerveau n'arrête pas d'y Tout à revenir fait. et ça t'épuise aussi physiquement, moralement, psychiquement et ce qu'elle disait Diane, bah, c'est vraiment prouvé scientifiquement que de se décharger permet Mmh. d'être beaucoup plus dans l'instant présent et beaucoup plus proactif. Donc on est multitâche dans on peut le dire qu'on est multitâche, mais c'est pas la vraie réalité en tant que telle Mmh. et ça, c'est hyper important. Donc oui, ça va te prendre un peu de temps d'écrire, de planifier ta semaine. Si tu vas te dire: «Bah oui, mais ça me prend plus de temps». Oui, c'est vrai, surtout au début, mais après tu verras que tu arrives à canaliser, à voir ce Mmh. qu'il faut vraiment noter. Il y a d'autres choses. Les imprévus, c'est là tout le temps, il y a toujours plein de choses en tant que maman, mais c'est vraiment des super conseils. C'est des choses qui prennent pas non plus énormément de temps quand tu as l'habitude. C'est accessible à chacun et chacune, des super conseils. Donc voilà, donc moi j'ai rien à rajouter, c'était top, merci Diane, voilà. Avec plaisir. Et puis, bah, je ne sais pas pour les personnes qui seront en replay, vous pouvez toujours nous marquer si vous avez des astuces aussi pour la charge mentale. Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place ou qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place? Ça peut être chouette. C'est super sympa d'échanger aussi là-dessus. Et je revenais par rapport au thème de demain, donc j'ai parlé un petit peu de la culpabilité. Demain, donc au live à 20h30, de nouveau au même endroit, on va se retrouver. Mmh. On va vraiment travailler, on va vraiment parler au niveau des colères et de la culpabilité. Il y a plein de façons de voir la culpabilité en tant que personne, en tant que telle, mais aussi en tant que maman, peut-être encore plus et aussi Mmh. gérer ses colères. Donc ça sera le thème de demain, mais tu vas voir qu'à la fin de la semaine, tous les thèmes sont
interconnectés et il y a toujours des choses qui Oui. se répètent et voilà, donc là, c'était la base pour aujourd'hui au niveau de la charge mentale. Est-ce que Diane, tu as des choses à rajouter ou pas spécialement? Non, écoute, rien à rajouter. Non, c'est vrai que, voilà, la charge mentale fait partie, de la vie, mais si on peut, voilà, trouver des astuces pour la diminuer, c'est toujours positif. C'est toujours positif et puis c'est tout ce que tu gagnes, j'ai envie de dire, en vitalité, en en esprit plus libre pour Oui, d'autres choses qui sont plus importantes que exactement. juste ressasser des choses. C'est Mmh. ça, en fait. Ouais, D'accord? ça c'est vrai. Même au niveau du sommeil, je trouve que ça change énormément de choses, de pouvoir diminuer sa charge mentale. Ah, c'est sûr que si tu vas te coucher avec plein de Mmh. choses dans la tête, c'est C'est compliqué. Et ça peut être pas mal, ça peut être aussi un super plan de noter le soir parce que moi, j'ai en général l'agenda, je l'ai à côté du lit. mmh, Et le soir, des fois, je regarde et je renote encore un ou 2 trucs pour le lendemain. Pas toujours, mais certaines fois, mmh, ça m'arrive et ça m'aide aussi à me dire: «C'est bon, je dois plus y penser, je regarderai ça exactement. demain matin» et Ouais, ça c'est vrai. ça aide à poser les bagages, j'ai envie de dire, pour la nuit. Exactement. Voilà, c'est ça, Ouais. Ouais, moi c'est je l'ai ça. aussi toujours avec moi l'agenda et je note dès que je pense à quelque chose, je le note et ça me libère vraiment l'esprit. Ouais. Voilà. Donc, ben, on espère que tu pourras mettre des petites choses en pratique de ton Mmh. côté. N'hésite pas à les partager autour de toi et puis, ben, pour les personnes en replay, n'hésitez pas aussi à commenter et puis pour Mmh. les autres, ben, on se retrouve demain au même endroit, à la même heure, 20h30, Pas de pour parler les colères et la culpabilité. Voilà. Alors, super. merci, bonne soirée et puis à demain et puis pour ceux qui sont en replay, ben, alors à bientôt. Bonne soirée. Merci.